Bonsoir, ce soir je vais présenter une simple application Ajax écrite avec Java, Spring et DWR. L'audience de ce tutoriel serait des programmeurs débutants ou moyen niveau avec des notions de programmation orientée objet et certains principes de programmation pour l'Internet, notamment HTML et JavaScript. Nous allons utiliser dans ce tutoriel Java, Tomcat pour notre servlet, Spring Framework, DWR pour Ajax et Eclipse comme éditeur de texte. Si vous voulez utiliser l'exemple de ce tutoriel, vous aurez au minimum à installer Java et Tomcat. Donc, comme nous allons utiliser une servlette, tout point d'entrée d'une servlette, c'est un fichier qui s'appelle web.xml. Donc, web.xml, dans notre web.xml, nous allons déclarer le Context Load Listener pour le Spring Framework. Ceci permet de mettre à la disposition de notre application le Spring Framework. Le Context Load Listener a besoin d'un paramètre, Context Config Location, c'est la location du fichier de configuration de Spring. Et là, je le mets sous webinf application context.xml. Application context.xml, c'est juste un nom que j'ai donné, j'aurais pu donner un autre nom. On va voir application context.xml tout de suite. Donc, c'est un fichier où j'ai mis une ligne, c'est-à-dire un bean. Le bean que j'appelle EcoService, qui est implémenté utilisant une classe que j'ai créée qui s'appelle EcoService sous le package Hello EcoService. On va voir la classe tout de suite peut-être. Je vais vous la montrer dans Eclipse. Voilà. Donc la classe est très simple. C'est une classe qui a une méthode echo. Le nom de la classe est EcoService. Une méthode echo qui prend en paramètre d'entrée un string et qui retourne le même string mais entouré de crochets. C'est une classe juste pour illustrer le tutoriel, mais avec un peu d'imagination, vous pouvez voir que cette classe peut aller vers la base de données, ramener des données ou sauvegarder des données dans la base de données, ou bien dans un fichier, retrouver des données d'un fichier, ou bien faire des calculations plus intéressantes. À ce niveau, dans web.xml, nous allons aussi déclarer le DWR Servlet. Le DWR Servlet va intercepter tous les appels Ajax et les faire correspondre aux beans qu'on vient de créer. Donc, c'est tout simplement un servlet que j'appelle DWR Invoker here, et je dis que tout ce qui commence avec DWR, je le fais va être processé par le DWR Servlet. Le DWR Servlet a besoin d'un autre fichier de configuration qui s'appelle dwr.xml. dwr.xml, donc vous allez voir que tout simplement on dit que le bean EcoService qu'on vient de voir dans Application Context, je le fais correspondre au JavaScript Library et je lui donne le nom EcoService. Donc c'est deux lignes que j'ai mis en jaune ici. Essentiellement, vous avez fini votre configuration, à part ce fichier root.xml qui tout simplement pointe Tomcat vers votre application. Donc vous mettez root.xml sous la directory conf Catalina localhost et vous allez mettre le context, vous allez dire que le context root, je le pointe vers le C project hello. Et là je l'ai appelé hello, mais vous pouvez l'appeler ce que vous voulez au fait.
Voilà pour la configuration. Donc ça c'est la classe EcoService qu'on vient de voir. Donc on passe maintenant. Je veux décrire l'application que je veux écrire. Ok. Donc je vais vous montrer ce que je veux faire. Je veux construire une page comme ça qui a une date en dessus et un input field, c'est un champ d'entrée de texte. Et à chaque fois que je clique sur Echo, je veux que l'appel aille vers le serveur et revienne vers le client. Et je veux le mettre au-dessous du input field. Donc par exemple ici je vais le modifier et je vais mettre Hello World et voilà. Donc c'est ça que je veux faire tout simplement. Donc on va voir le code de cette page que j'ai mis dans un fichier qui s'appelle index.jsp. Les deux premières lignes, c'est c'est le DWR Engine JavaScript Libraries. Ces deux lignes sont nécessaires en fait. Pardon. La troisième ligne est notre EcoService Library que nous avons déclaré dans dwr.xml. Et ici, j'ai la méthode JavaScript fonction qui s'appelle Echo. Donc, quand l'utilisateur clique sur le bouton Echo, je fais appel à cette fonction. Cette fonction, elle fait tout simplement appel à la ligne ici que vous voyez avec une flèche sur la gauche. J'ai une librairie EcoService, j'ai une méthode Echo et qui prend en entrée un string de mon JavaScript. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Le DWR va passer ça à Ajax et de Ajax va passer vers le serveur. Le DWR sur le serveur va appeler le bean correspondant et le retour d'appel et rendre la réponse dans le retour d'appel qui est Echo Callback. Echo Callback, c'est tout simplement une fonction JavaScript que j'ai mis ici en vert et qui reçoit la réponse. Et qu'est-ce que je fais avec la réponse? Je la mets dans une région de mon HTML. Donc, essentiellement, DWR a permis de cacher toute la complexité de Ajax avec une seule ligne, EcoService.echo. Voilà. Donc, on va essayer ce programme, comme vous l'avez vu, mais ce que je veux faire, je veux le modifier rapidement. Là, pour illustrer un peu mieux ce que je veux dire. Donc new date, ça, bon, j'utilise Eclipse ici. Eclipse est très bien, il corrige mes erreurs de syntaxe. Je sauvegarde et là je dois restarter mon serveur parce que j'ai fait un changement de code en fait. Mon serveur a starté ici vers mon browser. Je refresh ma page et quand je clique Echo, là je vois la date. Donc comme vous voyez bien, j'ai pu changer le contenu de ma page sans rafraîchir toute la page. Donc juste une partie de la page change. Vous pouvez voir que la date d'en haut ne change pas et la date de dessous change à chaque fois que je clique. Donc en conclusion, on vient de voir que comme il est facile de programmer avec Ajax aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, nous avons aussi pu voir que on peut écrire maintenant des pages HTML qui peuvent ramener des données du serveur, qui peuvent communiquer avec le serveur sans que rafraîchir toute la page. Et bien sûr, c'est ça au fait le but de Ajax. Et avec ça, les utilisateurs ils ont une meilleure expérience avec votre application en fait. Par exemple, comme vous voyez sur Google Gmail, vous ouvrez Gmail, vous le laissez ouvert et il peut vous dire instantanément que vous avez reçu un email. Donc c'est comme ça que ça se fait. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et je vous remercie pour votre attention. Au revoir.